Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui nous parlera aujourd'hui de la réconciliation comme une priorité dans le plan de notre Seigneur Jésus-Christ qui arrive. Mes chers amis, comme je vous l'ai dit tantôt, l'Avent est un temps de préparation et de réflexion, un moment pour nous préparer à célébrer la naissance de Jésus-Christ, le Messie qui vient naître dans nos cœurs, qui vient naître dans nos vies, le Messie qui vient naître dans notre Église, le Messie qui vient naître dans notre famille. Le Messie vient donc dans ses bagages avec, entre autres, la réconciliation. Il apporte la réconciliation d'abord entre l'homme et son Dieu, mais aussi la réconciliation avec le passé et le présent, la réconciliation entre les hommes. Oui, il voudrait nous montrer d'une manière claire que la réconciliation ne s'arrête pas. C'est un processus qui doit se poursuivre chaque jour dans nos vies. Nous allons donc aujourd'hui parler de la réconciliation. Et pour cela, je vous invite à lire avec moi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, du verset 23 au verset 24. Voici ce qui est écrit. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Parole du Seigneur. Bien-aimé peuple de Dieu, une fois de plus, bonjour, et que la paix du Seigneur, qui surpasse l'intelligence des hommes, reste et demeure en chacun de vous et à nous tous, dès à présent, demain et pour des siècles et des siècles. Amen. Pour vous servir, ce matin encore, je suis le pasteur Frankie Evinondois. Mes chers amis, Jésus-Christ, d'entrée de jeu, voudrait nous montrer que la réconciliation est, dans son plan, une priorité. Une priorité. Priorité. C'est-à-dire qu'avant tout, il faut se réconcilier. Se réconcilier avec les autres. Se réconcilier avec Dieu. Il faut se réconcilier. Vous ne pouvez pas vous mettre devant la face du Seigneur si vous n'êtes pas réconcilié avec lui, si vous n'êtes pas réconcilié avec votre prochain. Ce serait une aberration. D'après le texte que nous venons de lire, vous ne pouvez pas dire que nous sommes enfants de Dieu si vous ne pouvez pas vous réconcilier entre vous. Vous ne pouvez pas vous mettre devant sa face si vous n'êtes pas réconciliés entre vous. Il est écrit dans Jean, chapitre 13, au verset 34 et verset 35, quelque chose qui devrait nous interpeller. Lorsqu'on parle de réconciliation, il s'agit en effet de mettre en avant le pardon. Il s'agit aussi et surtout de mettre en avant l'amour. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu si vous n'avez pas le pardon, si vous n'avez pas l'amour, qui devrait vous amener à la réconciliation. Le Seigneur a dit dans Jean chapitre 13, versets 34 à 35, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Que vous aussi, vous vous aimiez les uns
les autres. Il ajoute, et ça c'est très important, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mes chers amis, vous qui m'écoutez, la réconciliation est donc un signe de notre amour pour Dieu, un signe de notre amour pour les autres. Vous ne pouvez donc pas dire que vous êtes un enfant de Dieu si vous ne parvenez pas à vous réconcilier. Vous ne pouvez pas oser vous mettre devant la table sainte si vous ne parvenez pas à vous réconcilier. Je m'adresse à toi qui m'écoutes. Je m'adresse à vous qui m'écoutez. Vous qui prétendez être des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, des responsables d'Église. Le Seigneur est clair. Si vous ne parvenez pas à vous réconcilier, vous n'êtes pas ses serviteurs. Vous n'êtes pas ses enfants. Vous ne pouvez pas être appelés enfants de Dieu. Mes chers amis, peuple de Dieu, vous devez le savoir. C'est la porte d'entrée. En ceci, on saura que vous êtes enfants de Dieu si vous avez la capacité de vous réconcilier les uns les autres. Il y en a donc parmi nous qui devraient, à partir d'aujourd'hui, commencer à remettre en question leur statut. Si vous ne parvenez pas à trouver en vous la force de pardonner, si vous ne pouvez pas trouver en vous la force d'aimer, la force de se réconcilier, voilà ce que le Seigneur attend de nous en cette période de l'Avent. Puisse le Seigneur permettre à mon Église de se rassembler, de se pardonner, de se réconcilier, pour que, avec foi et avec espérance, nous puissions nous tenir devant la face du Seigneur avec autorité. Car au jour d'aujourd'hui, nous ramons à contre-courant, tous autant que nous sommes, si nous n'avons pas en nous la volonté de réconciliation. Vous devez savoir, mes chers amis, peuple de Dieu, que la réconciliation est même une source de guérison. Beaucoup d'entre nous souffrent. Beaucoup d'entre nous traversent des difficultés énormes. Beaucoup d'entre vous sont malades parce que vous ne parvenez pas à vous réconcilier, parce que vous ne parvenez pas à vous pardonner, parce que vous ne parvenez pas à trouver une place dans vos cœurs pour aimer. Paul écrit aux Corinthiens dans 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 18 et 19, et il dit: « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses et en mettant en nous la parole de la réconciliation. » Fin de citation. Mes chers frères et sœurs, oui, la réconciliation est un processus qui nous permet de guérir nos blessures. La réconciliation est un processus qui permet à l'homme de retrouver la paix, non seulement avec lui-même, mais aussi avec Dieu et avec les autres. Peuple de Dieu, mes chers amis, nous devons donc pratiquer la réconciliation pendant cette période de l'Avent. Pratiquer et non parler. Parce que tout le monde parle de la réconciliation, mais très peu la pratique. Très peu la pratique. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, examinez
vos relations et identifiez vous-même les personnes avec qui vous avez besoin de vous réconcilier. C'est un conseil vital. Nul ne sait, nul ne connaît. Cette période est cruciale. Et le Seigneur a mis dans ma bouche cette parole pour toi ce matin, afin que tu l'écoutes et que tu la mettes en pratique. Dès cet instant, examine tes relations. Identifie les personnes avec qui tu as besoin de te réconcilier. La deuxième chose que je vous conseille ce matin, demandez pardon et faites des efforts pour vous réconcilier avec vos frères. Faites des efforts pour vous réconcilier avec vos amis. Il faudrait que tu puisses comptabiliser quel effort tu as fait pour te réconcilier avec ton frère. La troisième chose que je voudrais vous enseigner ce matin, pardonnez et oubliez les offenses parce que Dieu nous a aussi pardonné nos péchés. Et, en fin de compte, priez pour que Dieu vous aide à pratiquer la réconciliation et à vivre en harmonie les uns avec les autres. Mes chers amis, peuple de Dieu, je vous le dis en vérité, en pratiquant la réconciliation, nous pouvons expérimenter la paix et la joie. La paix et la joie que procure la présence de Dieu dans nos vies. Nous pouvons, je vous le dis en vérité, si nous pratiquons la réconciliation, nous pouvons célébrer la naissance de Jésus-Christ avec un cœur pur, avec un esprit renouvelé. Mes chers amis, le Seigneur nous aime et nous devons tout faire pour lui rendre l'appareil. Essayons autant que possible de nous pardonner. Essayons autant que possible de chercher, de commander la réconciliation. Soyez des commandeurs de la réconciliation. Il y a derrière la réconciliation beaucoup de grâce et beaucoup de bénédictions. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour cette période de l'Avent, qui est un temps de préparation et de réflexion. Nous te demandons de nous aider à pratiquer particulièrement la réconciliation dans nos vies. Aide-nous à examiner nos relations et à nous réconcilier avec ceux que nous avons offensés ou ceux qui nous ont blessés. Donne-nous la force de pardonner. Donne-nous aussi la force de demander pardon. Répands ton amour et ta paix dans les cœurs de tes enfants que nous sommes et aide-nous à vivre en harmonie avec les autres et avec toi. Seigneur, aide-nous et viens rester avec nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà la révélation divine de ce matin. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.